Salut et bienvenue. Je suis donc ici de retour. Je suis là ce matin avec encore des nouveautés qui vont permettre d'avoir faire de plusieurs choses, à savoir les différents bypass de iCloud ainsi que les Android. Ok, donc si vous êtes attentivement avec moi ici. Le logiciel que je vais vous présenter ce matin, c'est le P4M. P4M Tool, c'est un logiciel de bypass de iCloud et vous permet de faire plusieurs choses que vous allez savoir tout à l'heure. Donc restez connectés et revenez encore sur la chaîne Génie de la téléphonie. Donc ici, une fois téléchargé le logiciel, je l'ai téléchargé, mais ne vous inquiétez pas pour le logiciel. Je vais laisser le téléchargement dans la description, tout ce que je disais avant le logiciel ici. Donc, ce logiciel ici pour utiliser très simple ici. Très simple ici. Donc, vous n'êtes même pas obligé de voir une vidéo pratique. Mais je vais vous montrer un peu les différentes parties. Ok, donc ici, une fois téléchargé, vous allez décompresser. Voici le dossier décompressé ici. Donc, je vais envoyer ça vers ici. Donc, vous allez voir. Voici le dossier décompressé ici. Donc, vous cliquez dessus. Vous cliquez dessus. Vous cliquez sur le dossier et voici le dossier encore ici. Là, vous ouvrez le contenu du dossier. Donc ici, tout ce que nous cherchons le setup. Nous cherchons le setup. Voici le setup ici. Le setup P4M Tool version 2.6. C'est ça qu'il y a eu des versions précédentes. Non, mais en ce jour, moi, je vais vous présenter seulement que la version P4M, pour tous ceux qui ne connaissent pas ce logiciel. Je sais que d'autres personnes connaissent déjà ce logiciel, mais on ne va pas trop s'attarder sur eux. Ok. Donc, une fois que vous avez le setup ici, vous cliquez seulement dessus. Faites seulement que double clic et le logiciel va s'ouvrir automatiquement sans installation. Ok. Donc, ici, voici le logiciel qui est ouvert ici. Donc, nous allons fermer l'arrière-plan. Nous allons fermer l'arrière. Ok. Donc, ici, voici ça. Voici le logiciel ici. Comme c'est joli à voir en image. Comme c'est joli à voir en image. Ok. Donc, nous allons vous présenter maintenant différentes parties. Ouais, lorsque vous êtes pour une première fois, je sais que vous n'avez pas aimé l'arrière-plan. Excusez-moi, je ferme l'arrière-plan. Ferme l'arrière-plan et nous allons revenir sur le logiciel. Ok, donc nous revenons dessus. Vous voyez, ici il y a SN, email, carrière, SIM unlock, ID. Je ne vais pas faire la pratique. D'autres personnes diront pourquoi il ne fait pas la pratique, mais je ne vais pas faire la pratique. Parce que juste vous prenez ce logiciel et lorsque vous dites que vous êtes bloqué sur les différentes parties, vous pouvez me contacter et je vais vous expliquer un peu mieux. Parce que moi, je n'ai pas un téléphone sur la main pour faire la pratique. C'est vrai, avant de publier tout le temps mes logiciels, j'ai fait d'abord les différents tests. J'ai fait d'abord les différents tests avant de publier. Donc, nous allons vous expliquer un peu les différentes parties. Ici, la première partie, c'est Jailbreak S5S to WinRing. WinRing, c'est quoi? WinRing, c'est un logiciel qui vous permet de faire le jailbreak ici. Jailbreaker le téléphone, l'appareil 5S jusqu'à ici avec ce logiciel qui est WinRing. Lorsque vous cliquez dessus, le WinRing va s'afficher automatiquement. Là, le WinRing ici, c'est Win version 2.0. Il y a la version 1.1, mais ici, c'est la version 2.0. Ok, donc après ici, Our Reader, Recovery Mac Address, SN, WMAC et puis BMAC. Ici, c'est quoi? Je vais traduire un peu en français. Ici, ça vous permet de lire les informations concernant le téléphone, à savoir le SN, le WMAC et le BMAC. Ok, vous voyez? Ok, donc ici, hide iCloud Parfait. C'est quoi? Ce sont les iCloud masqués dans votre téléphone. Vous pouvez le supprimer automatiquement. Ok. Maintenant, après ici, c'est le FishBank application. Ici, on peut installer aussi des applications, corriger les applications qui n'arrivent pas à s'installer sur votre iPhone. Vous voyez, souvent vous avez tendance à installer les applications et le téléphone refuse. Donc, vous pouvez venir corriger ces erreurs ici. On dit FishBank App. Et après, WinSCP, c'est quoi? WinSCP vous permet de transférer des fichiers. Transférer des fichiers de votre téléphone à l'ordinateur ou bien de l'ordinateur au téléphone. Vous voyez? Ok, donc ici après, ici c'est Apple Finder, Apple ID, plus iPhone SN, plus iOS version. Ici c'est quoi? C'est trouver l'iPhone. Trouver l'iPhone à partir des informations, à savoir le Apple ID, le SN et numéro de la version. Vous voyez? La version, lorsque vous cliquez seulement dessus, vous avez toutes les informations concernant le téléphone, à savoir le Apple ID, c'est-à-dire quoi, iCloud,
le numéro de série et la version de votre iPhone. Ok, donc ici, le bypass passcode, ici, tout le monde connaît déjà. Bypass passcode pro, dessus ici, c'est-à-dire quoi? Tu fais d'abord le jailbreak, tu fais la sauvegarde du passcode et enfin tu fais la restauration. Tout à l'heure, je vais ouvrir pas à pas pour voir. Et ici, c'est le FAQ iOS Backup ICID. Là, ça concerne un peu les faux sauvegardes de ICID que vous avez fait auparavant. Mais vous pouvez corriger avec le seul dans cette partie. Ok, donc ici, je vais essayer de cliquer un peu sur un pour voir le contenu. Je vais prendre par exemple Apple Finder ID. Donc ici, je clique d'abord dessus et vous allez voir. Regardez ici, iOS version, phone number et Apple ID. Lorsque vous cliquez seulement, lorsque vous branchez le téléphone, vous allez voir toutes les informations ici et ensuite vous cliquez sur lire, read. Toutes les informations concernant votre téléphone vont s'afficher ici. Toutes les informations seront affichées ici. Ok. Donc ici, après, je referme. Après, je referme. Je referme. Et je reviens dans d'autres aussi. Ici, je vais venir dans Passcode Pro. Passcode Pro, on dit 1, jailbreak device fresh. Clique sur Get File. Bouton, clique sur All File Backup. Erase. Simca, on dit blablabla. Bla, 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 bla. Je vais vous expliquer mieux. On dit d'abord, après avoir fait le jailbreak, la première étape c'est jailbreak d'abord du téléphone. Jailbreak, après le jailbreak, vous allez chercher à Get File. Get File, ça veut dire en quelque sorte ici, fait la sauvegarde. Après avoir fait la sauvegarde ici, vous revenez maintenant sur Erase Tool. Vous voyez, Erase. Vous allez supprimer et enfin restaurer. Ça, c'est la même chose comme une Lock Tool. Une Lock Tool fait d'abord soit le RAM 10 ou bien le jailbreak. Après avoir fait le PN2V, PN2 fou, boot RAM 10 avec boot RAM 10, vous faites la sauvegarde, ensuite vous revenez encore, vous faites le PN2 fou et ensuite erase et à la fin c'est la restauration du fichier sauvegardé. Ok. Donc ici, après avoir fait tout cela, vous pouvez revenir faire les autres ici, à savoir ici le bypass MDM que tout le monde connaît déjà ici. C'est juste vous présenter ce petit logiciel. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager mes vidéos à d'autres personnes. Donc, sur ce, nous allons nous arrêter là et vous donner rendez-vous une prochaine fois dans un autre tuto. Donc, ici, comme j'étais absent 2 jours, vous allez remarquer que je vais faire la vidéo régulièrement chaque 2 jours ou bien chaque jour. Donc, sur ce, merci, à très bientôt pour un autre tuto. Si vous avez aimé, likez et partagez. Merci.